Depuis très longtemps, les adultes aident les enfants à apprendre et à grandir. Autour du feu, ils racontaient des histoires, expliquaient et montraient aux plus jeunes comment comprendre le monde. Le livre des racines et des ailes rappelle qu'il est important d'avoir des valeurs, de réfléchir et de croire en soi. Les racines donnent de bonnes bases pour grandir et les ailes donnent la confiance pour rêver, créer et réussir. Avant l'école et les cahiers, les enfants montraient aux enfants comment faire, expliquer, corriger et les aider à progresser. Les histoires racontées autour du feu servaient aussi à transmettre des connaissances et à protéger le groupe. Depuis très longtemps, les adultes, les humains apprennent les uns des autres grâce à leur partage et à l'expérience. Depuis très longtemps, les humains apprennent. Ils apprennent à vivre, à parler, à partager leurs connaissances. Ce livre invite à réfléchir que l'enfant doit grandir à devenir. Les autres donnent des règles et des exemples pour bien grandir. Des ailes dans la liberté. Les règles ont été créées pour aider les humains à vivre ensemble, à se protéger et à éviter les conflits. À l'école et dans la vie, elles apprennent aux enfants à réfléchir avant d'agir. Le texte montre aussi que l'éducation sert à transmettre des savoirs, des valeurs et des traditions, mais elles aident chaque enfant à devenir libre et capable de créer ses propres idées. Ce livre nous fait voyager à travers l'histoire de l'école et des façons d'apprendre. On découvre des écoles anciennes, des philosophes, des enseignants et des méthodes différentes pour aider les enfants à apprendre. Le texte montre que, depuis longtemps, les humains cherchent à donner envie d'apprendre, à faire comprendre et à encourager les élèves. L'éducation est à garder la mémoire du passé pour construire l'avenir. Avant de parler ou de lire, les enfants apprennent en regardant et en imitant les autres. Ils observent les gestes, essayent, se trompent, puis recommencent pour progresser. À l'école aussi, les élèves apprennent en regardant comment tenir un crayon, lire, écrire ou travailler avec attention. L'imitation et les gestes sont très importants pour apprendre et grandir. Les gestes sont très importants pour apprendre à utiliser les objets du quotidien comme les ciseaux, le stylo ou la règle. On apprend un geste en regardant, en répétant, en corrigeant ses erreurs et en s'entraînant souvent. À l'école, les élèves commencent souvent par imiter, de comprendre et de réussir seuls. L'imitation aide les enfants à progresser peu à peu vers l'autonomie. Avant les cahiers et les livres, les humains apprenaient grâce aux histoires racontées autour du feu. Les récits aidaient les personnes à se souvenir, à comprendre le monde et à rester unis. Les histoires permettent aussi aux enfants de réfléchir, d'imaginer, de comprendre ce qu'ils écoutent ou lisent. Quand un enfant apprend à raconter une histoire, il se prépare à mieux lire et à mieux comprendre. Les mots aident les enfants à mieux comprendre leurs émotions, leurs idées et les mondes qui les entourent. Quand un enfant apprend un nouveau mot, il peut mieux observer, raconter et expliquer. À l'école, classer les mots en famille aide mieux à mémoriser et à réutiliser le vocabulaire plus facilement. Les mots permettent aussi de réfléchir, de raisonner et d'exprimer ce que l'on ressent. Apprendre demande du temps, de la patience et des efforts. Les enfants doivent apprendre à rester attentifs, à attendre, à finir une tâche et à ne pas abandonner quand c'est difficile. À l'école, des consignes claires, des habitudes régulières et des activités progressives aident les élèves à mieux se concentrer et à progresser. À l'école, les règles servent à aider les enfants à grandir et à mieux vivre ensemble. Les enseignants cherchent à aider les élèves à comprendre leurs erreurs, à réparer et à progresser. Depuis longtemps, les filles et les garçons n'ont pas toujours eu les mêmes chances pour apprendre ou réussir. Souvent, on donnait des rôles différents aux garçons et aux filles à l'école et dans la société. Aujourd'hui, l'école doit aider chaque enfant à avoir confiance en lui, à apprendre librement et à construire son avenir. Les filles et les garçons ont tous le droit d'apprendre, de rêver et de réussir. L'évaluation aide les enseignants à voir ce que les élèves comprennent et ce qu'ils doivent encore apprendre. À l'école, il ne doit pas seulement servir à donner des notes, mais aussi à aider les enfants à progresser. Quand les erreurs sont utilisées pour apprendre, les élèves prennent confiance et continuent leurs efforts. Copier, répéter et s'entraîner souvent aide les enfants à mieux apprendre.
Quand certaines choses deviennent faciles et automatiques, les élèves peuvent mieux réfléchir et comprendre. La copie aide à observer les mots, à mémoriser l'orthographe et à améliorer l'écriture. Les petites routines et les répétitions régulières permettent de progresser avec confiance et de mieux réussir. Avant l'école, les humains apprenaient en vivant et en faisant des activités chaque jour. Les enfants observaient les adultes, essayaient, se trompaient et recommençaient pour progresser. L'expérience aidait à apprendre, à observer, à travailler avec précision et à coopérer avec les autres. Apprendre en faisant permet encore aujourd'hui de mieux comprendre et de mieux réussir. Depuis longtemps, les anciens transmettent des savoirs, des histoires et des règles pour aider les enfants à grandir en sécurité. Ils montrent les bons gestes, donnent des conseils et accompagnent les plus jeunes avec patience et bienveillance. Les enfants apprennent peu à peu en observant, en aidant, puis en faisant seuls. À l'école aussi, les enseignants guident les élèves, les encouragent et les aident à progresser avec confiance. Dans ces cultures, les enfants grandissent en passant des étapes importantes qui montrent qu'ils deviennent plus responsables. Les adultes accompagnent les enfants pour les aider à prendre confiance et à devenir autonomes. Grandir, c'est apprendre peu à peu à faire seul ce qu'on faisait d'abord avec l'aide des autres. Chaque progrès aide l'enfant à trouver sa place dans le groupe et à croire en ses capacités. Quand les sociétés ont grandi, les humains ont commencé à écrire les mots et les nombres pour mieux organiser la vie quotidienne. Ils utilisent des listes, des tableaux, des comptes pour gérer les récoltes, les échanges et les réserves. L'écriture et le nombre aident à compter, vérifier et à comparer et expliquer des résultats. Ces apprentissages ont permis à mieux organiser la société et de développer la première école des chiffres. L'écriture permet de garder des informations importantes pour pouvoir les retrouver plus tard. Les élèves apprennent à copier avec attention pour écrire correctement et sans oublier de mots. La copie aide à améliorer l'orthographe, l'écriture, la pensée et la concentration. Avec l'entraînement et la relecture, les élèves apprennent à améliorer l'écriture et à corriger leurs erreurs. L'école des scribes apprenait aux élèves à écrire avec soin, à suivre les règles et à corriger leurs erreurs. Les élèves copiaient, répétaient et s'entraînaient pour écrire de façon claire et correcte. Les maîtres guidaient les enfants avec des modèles, des explications et des exercices progressifs. Le travail régulier, la patience et la relecture aidaient les élèves à progresser et à réussir. Les grands empires avaient besoin d'une école pour former des personnes capables d'administrer et de faire respecter les règles. Les élèves apprenaient à compter, écrire, lire et à suivre des procédures communes. L'école servait à maintenir l'ordre, l'unité et la stabilité de l'empire. Certaines écoles formaient les élites, tandis que la majorité apprenait surtout à obéir et à travailler. Le maître représentait l'autorité de l'État. Mais le texte rappelle qu'une bonne éducation doit aussi développer la responsabilité, le jugement et le sens du bien commun, et pas seulement l'obéissance. Dans certaines sociétés, l'éducation servait aussi à transmettre des croyances, des valeurs et des règles de vie. Les enfants apprenaient à lire, à réciter, à comprendre des textes importants et à respecter les autres. L'écriture et les nombres ont permis aux humains de conserver les connaissances et d'organiser la société. Grâce aux livres, aux listes et aux bibliothèques, les savoirs peuvent être transmis de génération en génération. Apprendre à lire et écrire aide les enfants à comprendre, réfléchir et à apprendre par eux-mêmes. L'école donne à tous les élèves les outils nécessaires pour comprendre, réussir et devenir plus autonomes. Dans les cités grecques, l'éducation aidait les élèves à apprendre, à penser, parler et vivre avec les autres. Les enfants apprenaient la lecture, l'écriture, la musique, le sport et l'art de discuter pour mieux comprendre le monde. Les enseignants guidaient les élèves pour développer leur intelligence, leur maîtrise de soi et leur capacité à réfléchir. L'éducation cherchait à former des personnes capables de vivre ensemble, de respecter les règles et de participer à la vie de la cité.
Dans la cité grecque, les personnes discutaient pour prendre des décisions importantes et organiser la vie de la communauté. Les élèves apprenaient à parler clairement, à donner leur avis et à écouter les autres avec respect. L'éducation aidait aussi les enfants à réfléchir, à reconnaître la vérité et à éviter les discours trompeurs. Apprendre à parler et à argumenter permet de mieux comprendre les autres et à participer à la vie de la communauté. Dans la cité grecque, les élèves apprenaient à parler, réfléchir et chercher la vérité grâce aux questions et aux discussions. Ils devaient expliquer leurs idées, écouter les autres et apprendre à argumenter avec des preuves. L'éducation aidait les enfants à développer leur esprit critique et à distinguer le vrai du faux. Apprendre à questionner permet de mieux comprendre, réfléchir et construire sa propre pensée. Platon pensait que l'éducation devait aider les enfants à devenir justes, responsables et capables de réfléchir. Il voulait une école organisée avec des étapes pour apprendre peu à peu à comprendre le vrai et le faux. Les enseignants guidaient les élèves pour développer leur intelligence, leur maîtrise de soi et leur sens du bien commun. L'éducation devait aider chaque enfant à penser par lui-même et à grandir avec sagesse et respect des autres. Aristote pensait que les élèves apprennent mieux en observant le monde autour d'eux. Les enfants apprenaient à regarder attentivement, à comparer, à classer et expliquer ce qu'ils voient. L'éducation aidait les élèves à réfléchir avec logique, à comparer, à chercher les causes et donner des preuves. Observer, classer, raisonner et permettre de mieux comprendre le monde et de développer sa pensée. À Rome, l'éducation aidait les élèves à respecter les règles, les lois et la vie en société. Les enfants apprenaient à lire, écrire et parler clairement et à accomplir leurs responsabilités avec sérieux. L'école développait la discipline, le sens des devoirs et le respect des autres. L'éducation préparait les élèves à vivre ensemble, à travailler pour le bien commun et à participer à la vie de la cité. Dans la Grèce et la Rome antique, tous les enfants n'avaient pas les mêmes chances d'aller à l'école et d'apprendre. Les familles transmettaient les premières règles de vie et les premières connaissances. Certaines personnes pouvaient apprendre à lire, écrire et parler en public, tandis que d'autres avaient un accès limité au savoir. L'éducation pouvait aider à mieux comprendre le monde, à participer à la société et à gagner plus de liberté. Les madrasas étaient des écoles où les élèves apprenaient la langue, les textes, le droit et différentes sciences. Les enfants travaillaient avec sérieux pour apprendre à lire, comprendre, mémoriser et expliquer les textes. Les enseignants guidaient les élèves pour les aider à réfléchir, argumenter et respecter les autres pendant les échanges. L'éducation développait à la fois la rigueur, la compréhension et l'autonomie des élèves. Dans les écoles du Moyen Âge, les élèves apprenaient à lire et à comprendre des textes importants. Ils devaient expliquer les mots difficiles, trouver les idées principales et justifier leurs réponses avec le texte. Les enseignants guidaient les élèves pour les aider à mieux comprendre, discuter et reformuler des textes. Le commentaire aide les enfants à réfléchir, expliquer leurs idées et mieux comprendre ce qu'ils lisent. Dans les écoles du Moyen Âge, les élèves apprenaient à discuter et à comparer leurs idées pour mieux comprendre les textes. Ils devaient expliquer leurs réponses, donner des preuves et à écouter les autres avec respect. Les débats suivaient des règles pour permettre à chacun de parler calmement et sans se moquer. Argumenter et débattre. Aider les enfants à réfléchir et à comprendre et à respecter les opinions des autres. Les universités sont nées dans les villes médiévales pour permettre aux étudiants d'apprendre des savoirs comme le droit, la médecine, les langues et les sciences. Les maîtres et les élèves travaillaient ensemble pour lire, discuter, réfléchir et transmettre leurs connaissances. À Al-Qarawiyyin, les étudiants apprenaient grâce à la lecture, la mémorisation et le débat organisé avec respect. Les universités aidaient les élèves à développer leurs connaissances, leur réflexion et leur sens des responsabilités. Au Moyen Âge, les voyages, les échanges et les traductions permettent aux idées et aux connaissances de circuler entre les peuples. Les textes, les langues et les découvertes étaient partagés,
expliquées et adaptées dans différents pays. Les enseignants, les savants et les traducteurs aidaient à transmettre les savoirs et à faire découvrir de nouvelles idées. Les échanges entre les cultures permettaient d'apprendre des autres et d'enrichir les connaissances du monde. À la Renaissance, les enfants voulaient mieux comprendre les textes, vérifier les informations et découvrir de nouveaux savoirs. Les élèves apprenaient à lire avec attention, à comparer les textes et à réfléchir par eux-mêmes. L'humanisme encourageait la culture, la curiosité et le développement du jugement. L'éducation aidait les enfants à mieux comprendre le monde, à vérifier les informations et à penser avec précision. Grâce à l'imprimerie, les livres sont devenus plus nombreux et plus faciles à diffuser. Les élèves pouvaient mieux apprendre à lire, écrire et à découvrir de nouvelles connaissances grâce aux livres et aux bibliothèques. L'école aidait les enfants à comprendre les textes, vérifier les informations et à développer leur esprit critique. L'imprimerie a permis de rendre la lecture plus accessible et de donner à davantage de personnes la possibilité d'apprendre.